Rebonsoir, Morad Aïtabouche est avec nous. Bonsoir Jean-Marie, Bonsoir à bonsoir vous. Philippe. Journaliste, réalisateur, vice-président du syndicat des agences de presse. Je précise qu'en ce moment, vous tournez un documentaire dans les hôpitaux d'Île-de-France, dans plusieurs d'entre Depuis eux. avril. Depuis le mois d'avril, vous avez vécu presque aux premières loges, l'épidémie de coronavirus. Et vous nous parlerez dans quelques instants de la situation dans nos hôpitaux, puisqu'après tout, le confinement, il n'a qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte que les hôpitaux arrivent à rester à flot. On va revenir tout de suite sur toutes les annonces du Premier ministre, et elles sont nombreuses et très importantes. Les vraies voix Sud Radio. Alors le premier renseignement, c'est un mot qu'on va redécouvrir, couvre-feu. C'est ce qui avait essayé de repousser le plus possible le deuxième confinement. Malheureusement, on y revient, et ce, dès mardi prochain. Le couvre-feu, justement, Jean Castex, le Premier ministre, nous a annoncé les règles et les modalités à partir de mardi. Nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20h et non à 21h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Et oui, effectivement, le Premier ministre qui a expliqué justement que si les fêtes étaient à moitié sacrifiées en France, c'est parce que le gouvernement avait très peur qu'il se passe en France ce qui s'est passé aux États-Unis et au Canada lors de la fête de Thanksgiving, avec des réunions de famille en pagaille et une explosion des contaminations. Peut-être une première réaction quand même, Morad Aïtabouche. Est-ce que le sacrifice en vaut la peine? Noël est sauvé, sous modalité, pas de réveillon, clairement, du 31 décembre. De toute façon, il fallait une décision de ce genre parce que comme moi, je suis en immersion depuis le mois d'avril et ces derniers temps, pour cette deuxième vague, je peux vous garantir que les personnels soignants ont envie effectivement qu'il y ait un confinement, mais un vrai confinement. Parce que je peux vous garantir que ces dernières semaines, à chaque fois qu'ils sortaient ou qu'ils arrivaient à l'hôpital, à chaque fois, ils voyaient du monde et du monde à l'extérieur. Et encore, il y a une semaine, des morts, beaucoup de morts en réanimation, mais aussi en médecine interne où je suis. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de ras-le-bol parce que à un moment, il faut quand même le dire, le confinement, c'est le seul moyen de limiter, j'allais dire la casse, limiter les décès et limiter surtout la saturation. On est quand même en réanimation à Pompidou à 38% de mortalité. L'hôpital européen Georges Pompidou à 3 Paris. personnes sur 5 qui rentrent en réanimation aujourd'hui à Pompidou meurent. C'est terrible. Donc, et la moyenne d'âge à peu près des patients qui... plus de 70 ans. Plus de 70 ans en 70 général, en moyenne. C'est typiquement d'ailleurs la partie de la famille qu'on a tendance à aller voir lors des fêtes de Noël. Un demi-aveu, justement, Philippe Rossi du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il a dit le couvre-feu sera plus durement surveillé, si je puis dire, que le confinement, sous-entendant presque que le confinement avait été un petit peu laxiste. Ça, de toute façon, moi, j'ai pas eu l'impression d'être confiné pendant 4 semaines, 4-5 semaines. d'accord. J'ai vu aucun policier, il y a eu des contrôles, je le sais, j'ai vu aucun policier contrôlé autour de moi. En revanche, pour ce qui est des fêtes et du couvre-feu, je pense effectivement qu'il va être très contrôlé, puisque le gouvernement redoute l'exemple américain avec Thanksgiving et donc cette troisième vague qui attaque les États-Unis en ce moment. Et moi, je vais vous dire, évidemment, je suis comme vous, je suis complètement choqué, effaré de passer ces fêtes à la maison, mais je me projette. En plus, vous venez de le dire, je me projette, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste à la maison pour les fêtes de fin d'année et que j'essaie d'éviter une troisième vague et un troisième confinement à partir de janvier? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je me dis peut-être que oui. En revanche, il y a beaucoup de gens qui, eux, ont vécu la dure réalité du confinement, c'est qu'ils n'ont pas eu le droit de travailler. Ce sont les restaurateurs, ce sont aussi ceux qui n'étaient pas officiellement confinés, mais qui n'avaient plus personne à accueillir, les hôteliers. Ce sont aussi les plus déçus de la soirée, les directeurs de théâtre, les comédiens, toutes les professions de la culture qui, normalement, auraient pu recommencer à vivre à partir de mardi prochain. On accueille notre invité, Christophe Pecoraro. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Et bienvenue, si je puis dire, ce soir sur Sud Radio. Vous êtes le directeur du théâtre de l'Archange, c'est à Marseille. Vous présidez également l'association des théâtres des quartiers de Marseille. Vous étiez probablement prêt à rouvrir la semaine prochaine. Avant de vous donner la parole, j'aimerais vous proposer d'écouter le mot que vous êtes directement adressé au Premier ministre Jean Castex. Je sais que les artistes ont répété que toutes les filières étaient mobilisées, que tout était prêt pour que les rideaux se lèvent et les écrans s'illuminent. Prendre cette décision
avec le président de la République et la ministre de la Culture nous a été particulièrement douloureux, croyez-le bien. Malheureusement, si nous nous laissons tenter par l'ouverture des salles pour les fêtes de fin d'année, la situation sanitaire pourrait être pire en janvier et nous décalerions d'autant les perspectives d'un retour à la normale. Christophe Pecoraro, qu'est-ce que vous aviez prévu la semaine prochaine? Vous auriez dû rouvrir le mardi prochain. Très simplement, à partir de mardi, on devait avoir la reprise des cours de théâtre. Et ensuite, les spectacles allaient reprendre à partir du samedi 19 pour le premier jour des vacances scolaires. Tout est annulé. Tout est annulé. Là, on vient de nous annoncer qu'on est fermé à nouveau jusqu'au 7 janvier. C'est ça. Clairement, alors nous, dans les théâtres, on comprend qu'il y a une urgence sanitaire. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Ce qu'on ne comprend pas, c'est à quoi on joue avec nous. C'est-à-dire que, globalement, tous les 15 jours, on nous annonce des nouvelles mesures. Je vais prendre, pour vous expliquer un petit peu le ras-le-bol qu'il y a dans le milieu de la culture, il faut reprendre à partir du premier confinement. Le 19 mars, on nous dit « Ok, on ferme ». Bon, ok, on ferme, on comprend, il y a une urgence sanitaire, ok, comme tout le monde, on ferme. Là-dessus, on perd donc, parce qu'il y a aussi ça, c'est que, évidemment, pour des raisons économiques, il faut aussi qu'on puisse à un moment donné travailler. Sauf que donc, avril, mai, juin, on n'a pas pu bosser, puisque avril-mai, nous, on nous a fermé jusqu'à début juin, alors que les gens ont pu recommencer le travail normalement à la début mai. Et en plus de ça, derrière, au mois de juin, vu qu'on n'avait pas pu répéter, vu qu'on n'avait pas pu se voir, on n'a pas pu présenter de spectacle sur juin. Juillet-août, on nous interdit tous les festivals de théâtre. Tout a été interdit, Avignon interdit, etc. Tous les festivals d'été interdits. On n'a pas pu travailler. On arrive en septembre, on nous dit voilà les règles pour que vous puissiez bosser. Ok, on suit les règles. Au bout de 15 jours, on nous dit en fait, c'est plus ces règles-là, c'est des nouvelles règles. Ok, on change les règles. Il y avait un siège on avait seulement il y avait 2 sièges sur 3 qu'il fallait supprimer au départ dans la première règle. Ensuite, on nous dit c'est 1 sur 3. Ensuite, donc, on change encore les règles. Ensuite, on nous dit il y a un couvre-feu, spectacle à 21h, impossible, puisqu'il fallait fermer à 20h30. Ça Marseille veut dire aussi était la qu'à première ville concernée effectivement par ces mesures, puisque c'est à Marseille que l'épidémie avait commencé à reprendre, notamment. Il n'est pas qu'à Marseille, mais bon, moi j'écoute, mais le problème c'est que spectacle pas à 21h, nous les gens ils viennent pas entre midi et 2 voir un spectacle. Donc c'est-à-dire que là aussi, bon, voilà. Derrière, le 30 octobre, on dit vous fermez, parce que chez vous on ne sait pas, donc vous fermez. Là on nous dit, il y a moins de contamination, et ça diminue, mais vous allez continuer à rester fermé. Ok, sauf que sur l'année complète, on en est à 8 mois de fermeture. C'est ça. Alors, j'aimerais savoir, moi, qui dans ce pays peut arriver à vivre sur une année complète en n'ayant pendant 8 mois aucun revenu. Vous avez des aides, effectivement, c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre. Il a juste annoncé qu'il prolongeait les aides, mais est-ce qu'elles vous permettent de subvenir à vos moyens ou pas du tout ? Pas du tout. Les premières aides qu'on a eues, c'était 1 500 € par mois. Il faut savoir qu'un local, un théâtre, il y a un loyer minimum qui tourne généralement, dans la plupart des théâtres, c'est entre 3 et 5 000 € en fonction de la surface du lieu. Donc, avec 1 500 €, déjà, vous ne payez pas votre loyer, vous ne payez pas non plus votre électricité, votre assurance, tous les frais qui vont avec. Alors après, ils nous disent, oui, mais sur novembre, on va mettre une aide qui va être de 10 000 €. Sur novembre, mais ça fait un moment que nous, on est à la ramasse. Et là, on nous dit, en fait, ça va durer jusqu'à début janvier, et sachant que c'est sous réserve que début janvier, ça aille mieux. Et qu'on revienne à 5000 nouveaux cas par jour, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Peut-être la dernière question que je vous poserai, qui sera assez rapide, je sais que c'est difficile pour vous d'y répondre, Christophe Pecoraro. À partir de quelle période espérez-vous pouvoir rouvrir durablement ? Vous avez une idée ou c'est extrêmement... Vous savez, là maintenant, on est complètement dans le flou parce que je pense que justement le problème de ce gouvernement, c'est l'impréparation. C'est-à-dire ils n'ont aucune visibilité sur le long terme, ils ne savent pas comment faire. Déjà, ils n'avaient pas prévu la seconde vague. Là, ils sont en train de nous dire on va essayer d'éviter la troisième. Mais à mon avis, je sens qu'on va se la prendre, la troisième. Et de toute façon, c'est toujours nous qui trinquons. C'est-à-dire toujours les milieux de la culture qui trinquent. En tout cas, c'est ceux qui reçoivent beaucoup de public, effectivement, à l'intérieur. Alors, mais on n'en reçoit pas, nous. Là pour l'instant, les contaminations n'ont pas pu se faire chez nous, ça faut être honnête. Alors, donc, il faut aussi regarder un petit peu où est-ce que se font réellement les contaminations. C'est pas logique quand vous laissez autant de monde dans des collèges, dans des lycées, quand vous laissez autant de monde dans les supermarchés et venir nous dire, en fait, vous restez fermés par contre, parce qu'on ne sait jamais.
C'est pas chez nous qu'elles se En tout font. cas, il y a une Les chose qui est contaminations, certaine, on est ça, fermé. là-dessus, vous avez absolument raison, c'est que c'est pas dans les théâtres que les nouveaux clusters, les derniers clusters et les dernières contaminations ont eu lieu puisqu'ils étaient fermés. Christophe Pecoraro, on reprendra de vos nouvelles parce que la situation quand même de tout le monde de la culture est assez difficile. Je rappelle que vous êtes le directeur du théâtre de l'Archange à Marseille, vous présidez également l'association des théâtres des quartiers de Marseille. Ce sont des théâtres d'un peu moins de 300 places en général, des théâtres à taille humaine dans la ville de Marseille qui sont tous obligés de fermer au moins 3 semaines de plus. C'est l'annonce qui est tombée aujourd'hui. Ils auraient dû rouvrir mardi prochain. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio avec Philippe Rossi, avec Morad Aïtabouche également sur Sud Radio, vice-président du syndicat des agences de presse et réalisateur. Vous tournez en ce moment un documentaire depuis plusieurs mois sur les hôpitaux d'Île-de-France, plusieurs d'entre eux qui sont surchargés, qui l'ont été. Ça va un tout petit peu mieux en réanimation en ce moment, mais malgré tout, les contaminations repartent, ce qui signifie que ça ira moins bien dans quelques jours ou dans quelques semaines dans les hôpitaux d'Île-de-France. Vous nous appelez également au 0826 300 300. On ira faire un tour au standard dans quelques instants au standard de Sud Radio. J'aimerais qu'on réécoute ce qu'a dit Jean Castex, le Premier ministre, notamment sur Sud Radio, et la raison pour laquelle les restrictions ne seraient pas levées pendant les fêtes. Nous savons que les fêtes de fin d'année, à Noël ou pour le Nouvel An, constituent des moments particulièrement à risque. Le retour d'expérience de ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Canada pour les fêtes de Thanksgiving le démontre amplement, puisque chaque fois, ces fêtes ont entraîné une accélération de l'épidémie. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous ne pouvons pas baisser la garde, effectivement, pendant cette période des fêtes. Alors, deux choses. Noël, manifestement, est quand même sauvé. En ce qui concerne la fête familiale, le couvre-feu pour Noël n'empêchera pas, par exemple, ceux qui souhaitent aller à la messe, d'aller à la messe le soir du 24 décembre, alors que le réveillon traditionnel, la fête du 31 décembre, elle est sacrifiée, très clairement, puisqu'on n'aura pas le droit d'être dehors à partir de 20h. On a eu des informations contradictoires dans la soirée. C'est-à-dire que moi, il y a quelques heures, j'ai eu des informations qui me disaient qu'il y aurait un couvre-feu de 20h à 6h du matin, y compris le 24 décembre, avec des dérogations limitée. Puis au dernier moment, finalement, ils ont décidé de sauver Noël. Je pense que la décision a dû être prise peut-être en milieu d'après-midi, voire à 16h, 17h. On sauve Noël. Ça s'appelle un arbitrage politique. Au dernier moment, il aurait été probablement difficile d'expliquer à beaucoup de Français qu'ils n'auraient pas eu le droit d'aller à la messe, en tout cas après 20h, alors que c'est souvent très tard. Il faut quand même préciser qu'il faut préciser vraiment à tous les Français, pas plus de 6 à table. Oui. La distanciation sociale, c'est-à-dire qu'encore une fois, Noël, on va pouvoir fêter Noël, mais il faut rester à pas plus de 6 à table. C'est important de le rappeler parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on a une annonce, une nouvelle annonce, même quand on commence à dire il pourrait y avoir un déconfinement, les gens, mais c'est dingue, quoi. C'est ça qui est irresponsable. Et c'est ça qui est mal vécu par les personnels soignants. C'est qu'à un moment, ils se disent mais c'est pas possible. On n'a pas dit déconfinement. Ce n'est pas encore le déconfinement. On n'est pas dans une période de déconfinement. C'est ce que vous disent les que médecins nous disent aujourd'hui les médecins, les infirmiers que vous voyez tous les jours. Ce que nous disent aujourd'hui les médecins comme les personnels soignants, on va probablement vers une troisième vague. Pourquoi ? C'est clair, Thanksgiving nous l'a montré. Donc là, aujourd'hui, évidemment, c'est formidable de pouvoir fêter Noël, mais c'est un risque supplémentaire. C'est un risque de voir en réanimation, mais dans les autres services comme l'USIP, qui est l'unité de soins intensifs, on aura de plus en plus de malades. Ça veut dire que de toute façon, à Noël, on va avoir un pic. Et donc ça, c'est un peu dommage. C'est dommage pour tous les personnels soignants qui en ont ras-le-bol. Et pardon d'insister là-dessus, mais je leur pose la question du vaccin, parce qu'elle est importante, cette question. Est-ce qu'il y a un espoir d'une vie qui va repartir grâce au vaccin ? Aujourd'hui, ils n'ont pas suffisamment d'informations. Personne. Quand je pose la question aux infirmières, quand je pose la question aux aides-soignants, ils disent on aimerait avoir plus d'éléments des professeurs de l'hôpital, des médecins, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est encore dans le vague, on est encore dans des incertitudes, un peu comme ce virus. Et on en est réduit d'ailleurs à espérer qu'on trouve enfin la parade face à ce satané virus, parce que pour l'instant, la seule parade qu'on a trouvée en France, ça s'appelle le confinement. 0826 300 300. Eric nous appelle depuis Bordeaux. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir.
bonsoir. Bon, les annonces, la douche froide, un peu de Jean Castex, comment vous les vivez? D'un autre côté, il fallait pas s'attendre à autre chose. De toute façon, avec, excusez-moi le terme, mais on est bien obligé de dire, avec les incapables que l'on a, fallait pas s'attendre à autre chose. Ou comme je dis, il nous joue du mauvais pagnol, le Premier ministre, là, avec son accent, là. Vous êtes à Bordeaux, Eric, vous n'allez pas taper sur les accents. Non, mais je veux dire, mais ça a été peut-être juste le critère de sélection du président pour le choisir. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'était monsieur déconfinement, quand même. Alors ça, c'est vrai, effectivement, c'est lui quand même qui a monsieur géré la stratégie de déconfinement. Maintenant, c'est lui qui nous reconfine. Donc c'est quand même extraordinaire. Vous faites quoi dans la vie, vous, Eric? Maintenant, mais je suis fonctionnaire. Ouais. Mais maintenant, on parle aussi, comment dire, parce que là, on a pensé à tous ces pauvres restaurateurs. Moi, c'est ça que je ne supporte plus. Tous ces gens, parce qu'on nous parle de ceux qui risquent de mourir du Covid et tout ça. Mais tout ce que ça va entraîner, tous les suicides que ça va entraîner, toutes les décompensations psychologiques et tout ça. Quand on fera le bilan en bout de course, est-ce que ça sera pire finalement? Pas pire que le Covid. Et avec les séquelles qu'il y aura même sur les enfants à plus long terme. Alors les restaurateurs, ils étaient montrés du doigt. Par contre, vous avez le droit d'être à des milliers de personnes sur des quais en région parisienne ou dans les grandes surfaces. Parce que là, au nom du grand capitalisme, là on peut, il n'y a pas de problème. Dans les grandes surfaces, elles n'ont jamais été touchées. Ou alors au nom aussi de l'assiette ou du frigo qu'il faut continuer à remplir. Mais c'est vrai que ça fait partie des objections qui seront franchement, souvent si à apportées. Noël on arrêtait d'acheter des objets ou des jouets made in China, ça serait quand même formidable. Oui, on peut espérer aussi, ça c'est autre chose. En tout cas, mais Eric, ceci, vous êtes très nombreux, enfin les Français sont assez nombreux d'ailleurs à exprimer le même désarroi ou la même colère que vous. Il faut quand même bien le souligner, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on nous dit effectivement. Et j'aimerais vous remercier d'avoir pris la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. Si j'ose dire, je vous souhaite bonne fête malgré tout. C'est moins facile que d'habitude, mais il faut quand même essayer d'en profiter. Morad Aïtabou, je vous continuerai à aller dans les hôpitaux d'Île-de-France justement pour suivre la situation. Tant qu'on est en guerre, tant qu'on est sur la ligne de front, et je le serai avec les personnels soignants, ils font un boulot extraordinaire. On a très peu de temps pour le dire, mais j'aimerais tellement expliquer ce qu'ils font au quotidien. Ils sauvent des vies, ils trouvent des traitements, même s'ils ne sont pas encore efficaces à 100%, ils sont formidables. Ils sont formidables, nos soignants sont formidables, et ça, c'est peut-être la seule chose sur laquelle tous les Français sont d'accord. Philippe Rossi, merci à vous d'être intervenu aussi. Morad Aïtabou, on vous retrouve la semaine prochaine et on continuera à prendre des nouvelles, notamment dans la situation dans les hôpitaux d'Île-de-France. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans un instant. Parlons vrai avec les entrepreneurs.